Nous continuons l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous a dit est que il est l'éternel, tout est éternel, sa parole est éternelle. Ce n'est pas que s'il y a un petit trêve, c'est-à-dire que nous avons abdiqué le service divin. Nous continuons. Il y a beaucoup à dire, des choses difficiles à expliquer. On en parle en hébreu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat. Comme on ne peut pas dire que c'est un sujet plus important, parce que tout ce qui est relatif à Dieu est toujours important. Nous allons décortiquer un sujet qui dit de la porte du ciel jusqu'à celle des cieux. C'est un sujet qui parle des choses divines, comme nous qualifions. La parole spirituelle de Dieu. Nous commençons par Jean, chapitre 1er, verset 51. Commençons même par 50. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je te vis sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ, notre Messie, qui parle avec Nathanaël. Il confirme à Nathanaël que vous verrez de plus grandes choses. Parmi ces plus grandes choses, il dit que le ciel sera ouvert et vous verrez les anges monter et descendre. Avant d'entrer en détail, la Bible se complète d'après nous. Nous allons encore lire Apocalypse chapitre 3, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme et ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ici, c'est toujours notre Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la porte. C'est lui, notre Seigneur, qui a la clé de cette porte. Porte du ciel. Nous parlons du porte et de la porte du ciel. Alors, on nous présente que il n'y a que lui qui a la clé de cette porte-là. Personne d'autre. Pour nous les chrétiens, je précise. Personne d'autre. Et s'il ferme, personne n'ouvrira dans le futur. Ou s'il ouvre, personne ne fermera. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ que nous croyons. Nous lisons encore Apocalypse, toujours chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. C'est toujours Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il est à la porte. La porte du ciel. Nous allons, avec le langage spirituel de notre Dieu, comprendre et connaître qu'est-ce que c'est que cette porte-là, mais nous la connaissons déjà que c'est la porte du ciel. Au chapitre 4, toujours de l'Apocalypse, verset 1er, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voilà. Commençons à entrer dans le vif. Nous commençons à présenter la porte clairement sous la lumière des Saintes Écritures. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ici, on précise, parce que nous voulons préciser pour les bien-aimés. J'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Le ciel, comme nous les francophones nous connaissons, c'est le singulier. Le ciel, c'est le singulier. Ça représente une personne comme moi, comme toi. Le ciel ouvert dans le ciel. Le problème qui est là, c'est le ciel. Mais la porte, quand même, c'est clair. Mais cette porte est ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous connaissons déjà la trompette. Et Jean dit que la première voix que j'ai entendue était comme celle d'une trompette. Nous connaissons qu'est-ce que c'est que trompette. Instrument de Dieu. Personne utilisé par Dieu lui-même. Donc, si tu entends la voix de trompette ou d'une trompette, alors la porte est ouverte. Mais si tu ne connais pas la voix d'une trompette, parmi les 7, la porte bien-aimée du ciel est toujours fermée. Quoi que vous direz, quoi que vous lirez, quoi que vous gênerez, quoi que vous ferez n'importe quoi, vous devez entendre parmi les 7 voix ou 7 tonnerres, comme vous voulez, des trompettes de Dieu. Dès la première voix, dès le premier son, tu es déjà à l'approche de la porte du ciel. Mais si tu refuses par, comme nous disons, un durcissement de cœur, tu dis que non, moi, je m'en fous, je connais les prophètes à moi, en dehors des prophètes de Dieu qu'il a établis comme trompette, vous faites fi, et vous restez en dehors de la porte. Alors, le verset, nous avons déjà dit le verset 20, le problème c'est la porte et le ciel. Psaume
Si nous pouvons encore lire, verset 19, chapitre 19, avant d'atteindre là, psaume 14, 2, parce que ce sont des choses un peu difficiles à expliquer. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux. Voyons, l'Éternel du haut des cieux. C'est-à-dire l'Éternel est au-dessus des cieux. Là, c'est au pluriel. Je crois qu'avec le temps, aujourd'hui, nous commençons sur le débit. Nous ne sommes pas tellement pressés. Aujourd'hui, nous commençons par le ciel. Nous allons parler longuement sur le ciel, parce que c'est le royaume des cieux. Regarde les fils de l'homme, au-dessus qu'il est l'Éternel. Il nous regarde tous, moi et vous, et les autres qui ne sont même pas avec nous. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Première caractéristique dont Dieu essaye de nous voir, nous tous. S'il y a quelqu'un intelligent qui cherche Dieu. Donc Dieu est cherché dans l'intelligence. On trouve Dieu dans l'intelligence. Dieu est cherché dans l'intelligence de l'homme. Or, pour le moment, les hommes, à la place de chercher Dieu dans leur intelligence, nous les fils des hommes, nous cherchons d'autres choses, surtout avec ça. Nous sommes à l'Internet. Nous passons le plus grand temps à l'Internet. Nous parlons de la politique, de la science, à la place de parler de l'Éternel. Mais nous devons connaître que Dieu, au-dessus des cieux, il est en train de nous regarder en cherchant à nous, à notre intelligence. Qui le cherche? Celui qui cherche Dieu est intelligent. C'est ça le premier caractère, ce que Dieu nous recommande, ce que nous devons connaître et que nous devons chercher par notre capacité intellectuelle Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit en Matthieu 6, cherchez premièrement la justice de Dieu et son royaume. Il a raison, amplement raison. C'est que nous vous supplions, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez l'occasion de nous entendre sur cette page du langage spirituel de Dieu, de nous donner en fond, ou au fond, avec toute intelligence, à la recherche de l'Éternel. Comme Josué dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, de notre cœur. Nous devons, en dehors d'autres sciences, nous ne refusons pas. En dehors d'autres recherches, nous ne refusons pas. Nous sommes ceux qui acceptent que même la science vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais attention, la priorité existe.